Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo top et flop. Alors il y aura des tops, il y aura des bofs et des flops. Donc le premier top, c'est un trio en fait de la marque Saint-Tropez. Donc du coup je me suis tournée vers le Saint-Tropez parce qu'il est quand même assez réputé. Et je me suis dit au lieu d'acheter le grand tube, je vais acheter le petit qui était fourni en fait avec le gommage et la crème hydratante. Il fait pas orange, mais il faut bien hydrater tout ce qui est genoux et les chevilles parce que sinon ça peut faire des marques. Celui-là franchement au niveau rapport qualité-prix je trouve qu'il est bien. Il a une bonne couleur, il est pas orange, il tient bien, il est facile d'application parce que c'est une mousse qui est fournie avec un gant d'ailleurs. Donc c'est beaucoup plus pratique parce qu'on s'en met pas plein les mains. Donc je recommande ce produit. Ensuite j'ai un combo masque en ce moment que je trouve très bien. Enfin il y en a un que j'ai découvert récemment. Donc en premier il y a le masque purifiant L'Oréal Argile Pure. Vous savez c'est la gamme de 3 là qu'on avait déjà vu dans pas mal de vidéos de youtubeuses d'ailleurs. Et ce masque il est vraiment très bien. Il me dure très longtemps. Ce que je fais c'est que moi je l'applique une fois par semaine et franchement on sent vraiment que c'est purifié même quand il y a des... Enfin, vous voyez vous mettez votre masque et on sait qu'il purifie si par exemple il y a des petits boutons qui apparaissent ou quoi, ou si vous avez des boutons il les assèche aussi, donc je le trouve vraiment bien pour ça, il est plutôt bien, donc franchement je recommande pour celles qui ont la peau mixte à grasse et qui aiment bien un peu désincruster tout ça, mais franchement je le trouve plutôt bien. Et ensuite l'autre masque que j'ai découvert hier d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je vous en parle, c'est un masque hydratant. Alors ce masque il est trop beau, en plus il est vachement bien parce que ce que je fais c'est que je mets le masque L'Oréal vu qu'il purifie et après pour quand même hydrater un minimum ma peau parce que ça agresse en fait la peau, j'ai mis celui-là alors et qu'il est vachement bien, il m'a laissé une peau super douce mais pas non plus grasse vous voyez, enfin un côté un peu dégueulasse et en plus il est très joli sur la peau, ça fait un effet un peu doré, pailleté, c'est trop beau. Et ce qui est bien c'est qu'il est 100% vegan et il n'est pas testé sur les animaux donc franchement je recommande vachement. Puis apparemment l'or ça a vraiment des propriétés hydratantes donc pourquoi pas, écoutez on va pas se priver. Ensuite j'ai ce petit crayon colle longue tenue parce qu'ils sont vraiment bien et vraiment il est vraiment longue tenue en plus, il tient vachement bien ce qui est rare parce que dans la muqueuse en général ça part assez vite et la couleur est très bien, j'en voulais un depuis longtemps, un crayon beige et je le recommande fortement. Même je pense que je pourrais peut-être m'en acheter de d'autres couleurs puis enfin vous regardez il est immense, donc le temps que je le finis j'en ai pour une vie en fait. J'ai cette petite merveille à vous présenter et c'est un fard à paupières longue tenue. Comment vous dire que quand je l'ai ouvert, bon là forcément ça ressemble à rien, hein. Je vais juste vous faire un petit swatch. Juste ce produit il est magnifique en fait. Le seul petit souci c'est que vu que c'est un fard à paupières liquide, si on n'attend pas vraiment qu'il sèche totalement, ce qui est un peu compliqué parce que quand on se maquille on n'a pas forcément envie d'attendre comme ça pendant 2 heures, bah il file dans le creux en fait, donc c'est assez dommage. Et il enlève du coup la couleur qu'on a pu mettre en dessous. Mais franchement il est magnifique. Enfin, c'est un bronze mais c'est une tuerie ce truc. Vraiment ça pète de ouf et la couleur elle est tellement intense même sur les yeux. C'est une beauté. Je vous présente mon nouveau bébé, c'est la palette Urban Decay, c'est la Born to Run. Elle est si belle. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé, enfin on l'a vu mais pas plus que ça. Et pourtant, enfin, pour celles qui aiment le maquillage, je trouve c'est vraiment très joli. Ce qui est bien c'est qu'on peut faire plein de trucs en fait avec ça et elle est assez diversifiée. On voit pas ça partout en fait parce qu'on a quand même des couleurs vertes, des couleurs bleues, tout ce qui est bronze etc. On a aussi des couleurs violettes et tout, des couleurs pour la transition et tout, enfin trop belle. Je l'aime vraiment trop. C'est une de mes palettes préférées je pense que j'ai avec la Soft Glam. C'est mes deux chouchous. On va sortir du maquillage et je vais vous parler d'un livre. Alors ça va peut-être vous étonner. Mais oui, je lis. Voilà. Des fois, ça m'arrive de lire. Ce n'est pas souvent, mais quand je lis, je lis. Et je me suis acheté un livre. C'est Ces femmes qui pensent trop. Donc oui, je pense beaucoup. Voilà. Et c'est vraiment un livre... il est vachement bien. Faut être dans tout ce qui est un peu psychologie, positivité, etc. Enfin, moi je sais que je suis assez sujette au fait de trop penser s'il y a un truc qui me tracasse et tout, mais à y penser en boucle. Et ce qui fait qu'en fait ça peut te tuer ta journée ou ça peut... Enfin franchement ça peut te démoraliser, etc. Ou même t'amener à prendre des mauvaises décisions. Et en fait dans ce livre ça t'explique vraiment en fait pourquoi on pense trop et ça donne des exemples et comment remédier à ça, etc. Et c'est vrai que depuis que j'ai lu ce livre, je trouve personnellement que je pense beaucoup moins. Et ce qui est bien c'est que si un jour je sens que vraiment je ressasse trop et tout, que j'arrive pas à lâcher prise etc, et ben je peux relire des parties du bouquin en fait et ça aide aussi à se remémorer ce qu'a pu dire cette femme dans ce livre. Voilà, si vous êtes assez sensible à ce genre de thème,
Donc franchement je vous le conseille vraiment parce qu'en plus c'est un livre de poche donc il a coûté 8 euros. Et franchement je recommande vraiment ce livre, il est vraiment très bien et pourtant je lis pas forcément beaucoup. Mais même comment il est présenté et tout, il y a tout qui est abordé, que ce soit la famille, les amours, l'amitié, etc. Le travail, il y a vraiment de tout donc ça peut parler en fait à tout le monde je trouve. Je reviens juste à... j'ai oublié un produit en fait, à la catégorie shampoing. Donc c'est ce shampoing en fait, c'est le shampoing Goodbye Yellow. C'est un shampoing violet en fait pour les cheveux blonds, donc comme moi. Et en fait bah à force ils deviennent un peu jaune orange et je voulais éviter ça parce que c'est pas beau puis ça fait pas naturel. Donc j'ai acheté ce shampoing là et il est vraiment hyper top, il marche vraiment très bien, mais vraiment très bien. Mais sur des mèches en fait qui avaient été décolorées peut-être 2 fois, donc elles étaient vraiment très claires. Et en fait je suis ressortie, j'avais des mèches quasiment blanches. Donc c'est pour vous dire que ça marche vraiment très bien. En plus il est sans sulfate, donc ça c'est plutôt top. Mais il est vraiment très bien, par contre il coûte un peu cher, il coûte peut-être dans les 25 euros, quelque chose comme ça. Mais bon, vu que ça marche, écoutez, il est assez économique parce qu'on l'utilise pas à chaque shampoing, donc je recommande aussi. Je vais revenir dans le maquillage parce que oui, il y en a encore. C'est la poudre de chez Sephora. En fait, je sais pas trop quoi en penser parce que je la trouve bien. Je trouve qu'elle lisse bien le grain de peau, mais je trouve pas qu'elle matifie de ouf. Elle est bien, mais je la trouve pas... Ouais, en fait, c'est complètement ça, les bof. C'est... Ensuite, j'ai un mascara de chez Marc Jacobs, donc c'est le Velvet Noir. Celui dont on a tant entendu parler, oulala, c'est le meilleur de tous les temps. Je me suis dit, je suis trop contente de le tester parce qu'il a l'air tellement fou et tout. Bah, je vois pourquoi on en fait tout un foin en fait. Il est bien, mais je trouve qu'il fait des paquets de ouf. Il y a vachement de matière, alors je sais pas si c'est parce que c'est un format mini et du coup il y a trop de matière pour ce petit format. Je trouve qu'il est bien, mais en fait il y a tellement de matière qu'on est obligé de repasser avec une brosse derrière pour enlever l'excédent. Donc non, enfin... Vu le prix du machin, non, je sais pas. Pourtant ça fait... Je l'utilise tous les jours pour essayer, en complément de mon Better Than Sex qui est indétrônable. Mais vous voyez, tout seul, je le trouvais pas fou. Il fait pas vraiment de volume en fait, c'est ça, alors que... Donc je suis un peu... Je suis mitigée encore, je sais pas trop. Je verrai au fur et à mesure où je vais l'essayer, mais... Ensuite, j'ai un petit highlighter de chez Becca. Donc j'avais voulu l'essayer, c'est le Moonstone. Donc vous voyez il est vraiment tout petit. Genre je pensais pas qu'il serait aussi petit quand je l'ai acheté. C'est un peu abusé quoi. Souvent quand on dit les highlighters de Becca c'est oulala c'est de la folie, ils sont fous etc. La couleur est jolie. Mais je le trouve pas transcendant quoi. Enfin en plus la taille il est vraiment petit pour un mini. Peut-être pas déconner non plus. Et franchement je trouve qu'il fait le même boulot que ma palette Strobing de chez Sephora. Donc pourquoi dépenser aussi cher? Non, je pense que je le rachèterai pas parce que franchement, un peu déçu vous voyez. PK sur ce coup là, bof. Ensuite, j'ai ce petit baume de chez Lanolips. Alors c'est pareil, on en a entendu parler, c'est le meilleur baume à lèvres de tous les temps, etc. Je me suis dit, il va m'hydrater les lèvres de ouf, je vais le laisser le soir et tout le lendemain, genre des lèvres hyper hydratées. Je l'ai essayé, il est bien. Il hydrate bien, mais c'est pas c'est pas la folie quoi, enfin... Oui, il est bien, mais franchement, mon baume à lèvres, le petit Marseillais, il fonctionne tout aussi bien, donc pourquoi acheter ça plus cher alors qu'on a le petit Marseillais à moins cher et qui marche pareil. Donc, déçu aussi. Ensuite, je pensais pas que je dirais ça un jour, mais j'ai ce pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, c'est un pinceau pour les sourcils, c'est le numéro 12, donc aussi très connu dans le monde du sourcil. Bah, je sais pas si c'est parce que le pinceau, enfin il est très fin, enfin on le voit même pas en fait. En fait j'ai l'impression qu'il attrape pas de matière, enfin pas suffisamment, enfin vous voyez je suis tout le temps en train de replonger le pinceau dans le pot en fait. Donc c'est hyper chiant, donc je mets beaucoup plus de temps, même si par contre il est très précis, ça c'est très bien. Mais je suis un peu déçue, et pareil, je trouve que le goupillon il est hyper dur, enfin il arrache vraiment les sourcils. Donc pour le prix du pinceau, bah je suis vachement déçue. Et oui je suis déçue, enfin vous voyez je pensais que ce serait... Il est bien, mais il est pas autant que ce que j'attendais et ce dont on avait entendu parler. Donc bah voilà, un peu déçue. Comme cette catégorie en fait. Et enfin c'est un highlighter de chez Winky Lux, mais en fait c'est un highlighter qui est holographique. En fait c'est un highlighter qui est blanc comme ça, mais quand on l'applique, je sais pas si on voit, mais en fait il a des reflets rosés. Il est vraiment...
Cet highlighter il est vraiment très très beau. Par contre c'est absolument pas discret, donc si vous voulez être discrète ou discret, ne mettez pas ça. Ce que je trouve décevant, c'est que en fait il se voit. Enfin, je veux dire, quand on est de face, on a une espèce de trace blanche là qui fait que ça, on voit qu'il y a un truc qui est chelou sur notre gueule, et c'est juste ça que je le reproche parce que je le trouve vraiment magnifique, même avec des make-up rose, violet. Tu mets ça en highlighter, bim bam, t'es complète quoi, de haut en bas, il y a tout qui est bon. C'est juste ce côté là que je le reproche en fait, sinon je le trouve vraiment magnifique. Mais c'est pas pour autant que ça va m'empêcher de les porter, j'en ai rien à faire. Mais c'est, voilà. Il aurait été moins blanc comme ça sur la peau, ça aurait été mieux. Mais après en fait ça va avec la couleur, c'est la couleur qu'on a là en fait. Il est beau puis il envoie du lourd quoi, enfin tu l'humidifies, tu le mets là. La petite pépite, je vous raconte pas. J'ai ce crayon bleu nuit un peu de chez Arc-en-Ciel. Alors, je vous montre. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh là là, la couleur elle est trop belle. Enfin, on voit encore pas trop, enfin, ça rend vraiment rien. Elle est vraiment hyper belle, c'est un bleu nuit avec des petits reflets un peu dorés et tout. Je tiens à préciser que c'est un crayon colle. Donc c'est pour mettre dans les yeux, logiquement. En fait ça ne marque pas, il n'y a pas la couleur. J'ai essayé de la mettre sur ma paupière, la couleur est beaucoup moins intense que sur la main, donc je suis extrêmement déçue. Nul, très déçue, très déçue. Ensuite j'ai cette crème de chez La Roche-Posay, c'est la Effaclar K+. C'est un soin rénovation, peau grasse, antioxydation, anti-sébum 8 heures. Je me suis dit c'est bien anti-sébum 8 heures. Mon cul. Au bout de 2 heures je brille déjà, ça n'a pas changé. Il n'y a aucun effet en fait. Non, nul. Sans intérêt, non. À jeter, poubelle. Je la mets quand même parce que je l'ai acheté. Elle ne fait rien. Voilà. Ensuite j'ai 2 produits qui vont ensemble. Je savais que Sephora n'avait pas des produits top au niveau des vernis. Mais je me suis dit, ils vont peut-être s'améliorer, ça va peut-être mieux. Bon, puis bon, ça coûte pas 2 € non plus. Hein. Donc je m'étais acheté ce petit vernis qui est juste trop beau, la couleur est trop belle. Je l'avais mis pour un mariage parce qu'il était très accordé à ma tenue. Et comment vous dire que le soir même, mes ongles étaient déjà écaillés alors que je l'avais fait la veille. Donc il n'a absolument pas tenu. Et je l'avais mis sur mes pieds aussi. Et en fait avec l'humidité, le vernis c'est... Enfin vous voyez, quand on appuie dessus puis qu'il remonte et qu'il n'est pas encore sec. Bah voilà, ça fait ça alors qu'il était sec. Non. Le produit qui va avec, c'est le Top Coat. Il sert à rien. Il m'a fait écailler plus vite le vernis. Donc logiquement c'est pas son but, hein, c'est faire tenir le vernis. Enfin, à un moment faites quelque chose pour vos vernis parce que ça va pas du tout. Je l'ai acheté pour rien en fait parce que je l'aimais plus et il marche pas. Donc non, fuyez les vernis Sephora, ils sont nuls. Nuls. À la limite allez sur Kiko, ils doivent coûter genre 2 € pendant les promos ou 4-5 €. Ils sont 10 fois meilleurs, mais vraiment, genre vraiment, n'allez pas, surtout pas acheter les vernis de chez Sephora. Et le dernier flop, je suis extrêmement déçue. Vraiment très déçue. Je ne sais pas si je vais m'en remettre un jour, mais vraiment, c'est... Oui, en plus, c'est mon premier produit NARS. Et il est nul. Donc c'est un duo de blush et bronzer. Celui-là c'est le Orgasm, donc très connu chez NARS. Et le bronzer Laguna, très connu chez NARS aussi. Je m'étais dit, super, je vais pouvoir tester les deux. Les deux produits qui sont mythiques chez NARS. Comment vous dire que en fait, je prends de la matière, ça ne dépose absolument rien. Donc ça ne sert à rien. J'ai essayé plusieurs fois avec différents pinceaux. Alors je sais pas si c'est parce que c'est dans ce petit duo que c'est, je sais pas, la formulation est différente ou ils l'ont trop compacté ou... Il m'a coûté 20,50 €. 20,50 € pour ça. Enfin c'est interdit en fait de faire ça. Vraiment je suis hyper déçue et quand on voit les commentaires sur Sephora, il faudrait que j'essaye individuellement mais ça me fait chier de mettre aussi cher alors que là je sais qu'ils sont pas beaux quoi. Non je suis vraiment hyper déçue, franchement c'est mon premier produit NARS et là je suis trop déçue. Mais vraiment très déçue, je sais pas si ça se voit sur ma tête mais quand je l'ai acheté et que je l'ai essayé, je me suis dit ça va être trop bien et tout, il va être trop beau. Ça ne sert à rien, rien du tout. 20,50 € foutu en l'air. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette petite vidéo top et flop vous aura plu. J'essaierai d'en faire de temps en temps quand je testerai de nouveaux produits, etc. Je trouve ça sympa aussi de vous partager mes avis positifs comme négatifs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos aussi en commentaire que je pourrais faire. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.